Hello! Alors oui, ça fait longtemps, mais je pouvais pas rater le rendez-vous annuel de la bûche de Noël. Cette année, je me suis inspirée de la déco de Scrap Cooking et fait une recette au goût tiramisu, caramel et spéculoos. Alors moi j'ai commencé par la ganache montée chocolat blanc, mais c'est facultatif, c'est seulement pour la déco. Si vous ne souhaitez pas la même décoration que moi, pas besoin de faire la ganache. Commencez directement par le crémeux caramel. Sinon pour la ganache, les ingrédients sont 70 g de chocolat blanc, 2 feuilles de gélatine et 2 fois 140 g de crème liquide à 30% de matière grasse minimum. On met les 140 g de crème liquide dans une casserole et on va légèrement faire fondre le chocolat blanc au préalable. On va ensuite mettre à tremper la gélatine dans l'eau froide. Ensuite, on fait bouillir notre crème liquide. On va la verser en 3 fois sur notre chocolat blanc, en émulsionnant bien entre chaque. Et on ajoute notre gélatine qu'on a bien essorée. Et pour finir, on va ajouter le reste de crème liquide froide en une fois. On filme au contact et ça part pour une nuit au frigo. On passe au crémeux caramel. On aura besoin de 60 g de sucre, 4 jaunes d'œufs, 340 g de crème liquide entière et 2 feuilles de gélatine. On commence par mettre le sucre dans une casserole pour faire un caramel à sec. Et en parallèle, je mets de la crème liquide dans la casserole pour la faire chauffer. Une fois que mon caramel a une belle couleur et que le sucre a totalement fondu, je stoppe la cuisson et je fais bouillir ma crème. Sur feu éteint, je rajoute ma crème sur le caramel. Attention à ne pas vous brûler. Une fois ma crème bien incorporée, je remets mon caramel sur le feu à feu moyen voire vif. Et je remue jusqu'à ce que les petits résidus de caramel qui ont durci refondent. Une fois cette texture atteinte, j'éteins le feu et je laisse le caramel redescendre en température. Je vais ensuite ajouter mes jaunes d'œufs fouettés. On mélange bien et on cuit jusqu'à ce qu'on obtienne une température de 82 degrés. Les 82 degrés atteints, on essore bien notre gélatine et on l'incorpore à notre crème caramel.
Il reste plus qu'à couler votre caramel dans votre moule à insert. Attention, c'est très chaud et on va pas mettre tout de suite le moule au congélateur. On va rajouter le biscuit et du croustillant. Nouvelle étape, le biscuit cuillère. Il vous faudra 90 g de sucre glace, 90 g de sucre, 90 g de farine, 3 jaunes d'œufs et 3 blancs d'œufs à température ambiante, c'est important. Alors désolé par avance parce que j'ai eu un petit problème de carte mémoire à ce moment-là. Donc on prend nos blancs d'œufs et on commence à les battre à vitesse moyenne. Une fois que le mélange est bien mousseux, que les blancs commencent à monter, on va ajouter un tiers du sucre. On va attendre qu'il soit bien incorporé, puis le deuxième tiers, bien incorporé, et le troisième tiers, pour avoir une belle meringue. Et on ajoute nos jaunes d'œufs délicatement. Pas besoin qu'ils soient totalement incorporés puisqu'on va remélanger par la suite. On ne veut pas casser notre meringue. Puis on vient ajouter notre farine tamisée. Et on mélange toujours délicatement. La farine bien incorporée, notre mélange est prêt. On va pouvoir l'étaler en une couche pas trop épaisse sur une plaque. Le biscuit va gonfler à la cuisson. Notre biscuit bien étalé, on vient le saupoudrer de sucre glace. Et on patiente 5 minutes avant de recommencer. En attendant, on préchauffe le four à 180 degrés. Ça part 10-12 minutes au four. On attaque alors le croustillant praliné spéculoos avec une tablette de chocolat praliné et un paquet de spéculoos. Avec le recul aujourd'hui, je vous conseille plutôt de mixer vos spéculoos finement. Ce sera plus simple à étaler et puis ce sera meilleur en bouche. Moins de gros morceaux quand vous dégusterez votre bûche. Vous pouvez, comme moi, faire fondre votre chocolat praliné au micro-ondes. Attention, il a tendance à cuire très vite, donc faites-le fondre à petite température et 30 secondes par 30 secondes. Je récupère mon biscuit cuillère qui a refroidi et je découpe 2 bandes de la taille de mon insert et de la taille de ma bûche. Vous inquiétez pas, les chutes c'est pas perdu, ça se mange très bien au petit-déj avec de la pâte à tartiner. Je récupère mes spéculoos et je verse dessus mon chocolat praliné. Je mélange bien et ensuite j'essaye d'étaler finement mon croustillant sur mon biscuit cuillère. Si pas comme moi, vous avez bien mixé vos spéculoos finement, ce sera plus facile de faire une couche fine.
Je récupère mon insert crémeux caramel et je mets mon biscuit croustillant dessus. Je vais ensuite pouvoir le filmer et le mettre au congèle une nuit. Je vous mettrai la timeline en description. On attaque la dernière préparation, c'est-à-dire la mousse mascarpone tiramisu. Il vous faudra 100 g de sucre, 4 jaunes d'œufs, 250 g de mascarpone, 200 g de crème liquide, 50 g d'eau et 2 feuilles de gélatine. On commence par mettre les feuilles de gélatine dans l'eau froide. Puis dans une casserole, on va mettre le sucre et l'eau pour faire le sirop. Je vais donc faire chauffer mon sucre et mon eau pour faire un sirop jusqu'à ce qu'il atteigne 118 degrés. Mon sirop prêt, dans un saladier, je vais mettre mes jaunes d'œufs et ma gélatine, que je vais venir fouetter en versant le sirop dessus. Je vais fouetter jusqu'à ce que le mélange soit bien blanchi et double de volume. Le mélange est bien blanchi et surtout refroidi. Je rajoute mon mascarpone et je fouette de nouveau. Je récupère ma crème liquide bien froide que je vais monter en chantilly, pas trop montée, assez souple. Je récupère mon mélange précédent œuf mascarpone et j'y incorpore délicatement à la maryse ma chantilly. On peut alors passer à l'avant-dernière étape de cette bûche, c'est-à-dire le montage. Donc on récupère notre moule à bûche, notre insert qui est bien congelé, puisqu'il est au congélateur depuis la veille, et notre croustillant et notre biscuit. On commence par verser la mousse mascarpone dans le fond du moule à bûche. Je démoule mon insert et je le taille de façon à ce qu'il rentre dans le moule. Je l'enfonce bien de façon à faire remonter la mousse sur les côtés. Et je rajoute une bonne couche de mousse. Deuxième petit problème de carte mémoire, une fois avoir mis la mousse, je prends mon biscuit et mon croustillant et je viens le mettre par-dessus. J'enfonce bien pour que la mousse ressorte un peu sur les côtés et ça part au congèle une nuit. Je dis une nuit si vous la faites la veille de Noël. Maintenant, si vous voulez la faire 3 semaines à l'avance, vous pouvez le faire 3 semaines à l'avance. Je récupère ma ganache qui est dans le frigo depuis la veille et puis je vais la monter tout doucement. Je vais mettre ma ganache montée dans une poche à douille avec une douille tout fin au bout. Je le rappelle, vous n'avez pas besoin de faire ces étapes-là avec la ganache si vous ne voulez pas faire la même décoration que moi. On récupère alors notre bûche qui est bien congelée et on peut la démouler. Pour m'aider à faire ma déco effet pull, je trace des traits bien droits à l'aide d'un couteau. Et ensuite, je viens pocher avec ma ganache montée.
Pour finir la déco, moi je me suis fait des petits embouts en chocolat en forme de bonnet. Après vous pouvez acheter des embouts déjà tout faits. J'ai aussi fait des petits boutons en chocolat. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous remettre en description les ingrédients et la timeline pour quand faire chaque étape. Vous pouvez d'ores et déjà faire votre bûche et la laisser au congèle jusqu'au jour J pour faire votre déco. Laissez la bûche décongelée au frigo du matin pour le soir. Vous trouverez également sur ma chaîne les recettes de mes bûches des années précédentes et autres gourmandises. N'hésitez pas à les checker. Vous abonner, partager, liker, bref, vous connaissez la chanson. Et surtout, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. À bientôt!